La course Roma-Perdue, en duo donc, part de Marina di Traiano, à côté de Rome, descend vers les îles Ponza, puis l'île Ventotene, pour ensuite virer un point alpha et revenir au départ. Ce point alpha est un peu avant les îles Lipari, que l'on devait initialement virer, mais vu le peu de vent prévu pendant tout le début de la course, le comité de course a préféré réduire un peu le parcours, qui fait donc 400 000 au lieu de 500 000. Voilà, départ de la Roma Perdue avec Olivier. Et donc on est une trentaine de mini et il n'y a pas un poil de vent, donc c'est un peu la débandade. Là le départ a été annulé puisqu'il y avait trop de mini qui ont franchi la ligne avant le départ. Voilà, et donc il y a nous, la classe mini, et puis il y a deux autres classes qui partent en même temps que nous, enfin qui vont partir juste après nous. À départ de la course, Roma Perdue est parti, la course est partie il y a un quart d'heure, donc il y a très petit temps. On est dans le premier tiers de la flotte. Voilà. Olivier a pris un très bon départ. Et là, vous voyez, donc il y a la bataille entre les options Genaker ou Spi pour les mini. Nous, on a pris l'option Genaker. Fin d'après-midi du premier jour de la Roma Perdue, donc c'est le moment de la soupe, la fameuse soupe du bord. Donc il y a toujours un vent très, très faible, pétole. Voilà, et on est entouré de bateaux. Je sais pas, là ils sont un peu loin, vous ne devez pas les voir. Voilà, après une nuit de lutte contre la pétole, voilà le résultat. Les doigts de pied en éventail. Un petit oiseau s'est posé sur la barre, sur le stick de barre, et va rester avec nous serein un bon bout de temps. On fin du vent, un petit peu. On est à 5 nœuds, sous Spi. Ça fait du bien. Combien de temps ça va durer? On n'en sait rien, mais après une nuit, une matinée de pétole, c'est agréable. Coucher de soleil du deuxième jour et on passe l'île Ponza. Voilà, on essaye de passer. Normalement, on va vers les rochers qui sont là, vers le voilier que vous voyez. Mais le vent a encore tourné. Matin du cinquième jour, la nuit a été difficile puisqu'on s'est pris un gros coup de vent, on est mis le tourmentin. Et là, voilà le résultat. Donc, il y a encore une houle croisée assez démoniaque, mais malheureusement il n'y a plus beaucoup de vent. Enfin, heureusement il n'y a plus beaucoup de vent. Voilà, et je pense qu'on a fait pas mal de beaux résultats, c'est qu'on a remonté pas mal de bateaux, probablement grâce à Olivier, là, sa façon de barrer. Après-midi du cinquième jour, on a à nouveau encore du vent assez fort, rafale à 25-28 nœuds dans le nez. On est sous 2 ris dans la GV et 1 ris dans le foc, et Olivier tient la barre d'une main de maître. Donc toujours l'après-midi du cinquième jour, voilà, vu de l'intérieur, on essaye de garder un peu les choses un peu rangées. Donc vous voyez le tourmentin qui est en vrac, il y a tout qui est un peu mouillé. Il y a la flotte, je décope régulièrement pour pas qu'il y ait trop de flotte.
Et voilà. C'est la trace des bateaux la veille de l'arrivée, vers 20 heures. Migratour est le bateau avec la flèche bleue. Nous avons 4 bateaux juste derrière nous et plus 2 autres encore un peu derrière. Quelques heures plus tard, vers 1h30 du matin, Migratour est toujours avec la flèche bleue. Nous avons suivi le vent sans se poser de questions et les 4 bateaux qui étaient derrière nous ont, eux, bénéficié d'un vent plus favorable et nous ont dépassés. Ah, t'as déjà la bière à la main, toi? Attends, on vient d'arriver, on l'avait prévu. Donc voilà, c'est l'arrivée et tout le monde se congratule. Les conditions ont été quand même assez difficiles. Olivier qui est déjà sur son téléphone comme un ado, c'est un vrai ado. Et lever de soleil sur Riva di Traiano. On est arrivé, enfin les premiers sont arrivés hier soir et nous on est arrivés là à 6h15. Malheureusement, le dernier bateau en course, Mini Aventurine, alors qu'il y avait encore pas mal de vent et surtout beaucoup de houle, s'est fait drosser de nuit sur les cailloux. Heureusement, les 2 personnes à bord ont pu sauter sur la digue et n'ont pas été blessées, mais le bateau, lui, est détruit. Petit rappel sur l'évolution des bateaux. À gauche, Migratour, qui est un pointu, c'est l'ancienne génération de Mini. Et à droite, un gros nez qui nous fait de l'œil. C'est la nouvelle génération de Mini. Ces nouvelles carènes sont nettement plus rapides dès que le vent monte au-delà d'une quinzaine de nœuds. Au classement, nous sommes 13e sur 16 bateaux à l'arrivée et il y a en plus 3 bateaux qui ont abandonné. Si on regarde les pointus, c'est-à-dire les bateaux de la même génération que Migratour, nous sommes 3e derrière Nolita et Pulse.